Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de réaliser avec vous ce gâteau, la recette du Red Velvet Cake. Avec une cuisson différente, comme vous voyez je l'ai cuit en vapeur. Vous obtiendrez un gâteau hyper moelleux. J'espère que cette recette va vous plaire, donc restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ici pour cette recette on aura besoin de 4 œufs, 110 g de farine, 110 g de sucre en poudre, 2 cuillères à café bombées de cacao amer, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, une pincée de sel, 1 cuillère à soupe de lait, 3 cuillères à soupe d'huile, de l'extrait de vanille et du colorant rouge. Donc ici je vais commencer par séparer les blancs des jaunes. Voilà, je verse les blancs dans un saladier que je mets de côté. J'ajoute dans mes jaunes la pincée de sel. Voilà, maintenant je réserve et je viens monter les blancs en neige. Lorsque vos blancs deviennent mousseux, on va ajouter le vinaigre, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et je viens ajouter le sucre en poudre en 3-4 fois. Et je continue à fouetter mes blancs jusqu'à obtenir une texture bien ferme et brillante, comme la base d'une meringue. J'ajoute ensuite mes jaunes d'œufs. Je viens fouetter 1 minute pour bien intégrer les jaunes au blanc. Et je viens ensuite tamiser par-dessus la farine, donc pareil, en 3-4 fois. Entre chaque ajout, je viens mélanger tout doucement avec la maryse. Vous pouvez aussi utiliser votre fouet. Voilà, je mets mon saladier de côté. Maintenant, je vais mélanger mon liquide. Donc ici, dans un saladier à part, je viens ajouter le lait, une bonne cuillère à soupe de lait, 3 cuillères à soupe d'huile, j'ajoute aussi de l'extrait de vanille, l'équivalent d'une demi-cuillère à café, deux cuillères à café bombées de cacao amer, et pour terminer, j'ajoute mon colorant rouge. Donc ici, il vous est possible de mettre du colorant en gel ou bien en poudre. Je prélève une petite partie de mon mélange précédent que j'ajoute à mon liquide. Voilà, je fouette l'ensemble et je le verse dans mon saladier. Et avec la maryse, je viens l'intégrer doucement à la préparation.
Donc ici, il est important de mélanger doucement comme ceci, de bas en haut. Je récupère ensuite mon moule. Je beurre et je farine les parois du moule. Donc si vous avez un cercle à pâtisserie faite comme moi, vous déposez votre papier sulfurisé au fond. Et on y verse la pâte. Je tapote 1 à 2 fois sur mon plan de travail pour chasser les bulles d'air. Je couvre ensuite d'un papier sulfurisé et je couvre à nouveau de papier aluminium. Donc ici, important, ne mettez pas directement le papier aluminium qui est toxique lors de la cuisson. Je viens souder les bords comme ceci en pinçant bien. Donc maintenant, on va procéder à la cuisson vapeur. Donc ici, vous allez prendre un grand faitout assez large pour pouvoir y déposer votre moule. Vous déposez une grille dans le fond, comme celle-ci. Ensuite, on y dépose notre moule et on vient couvrir et laisser cuire 45 minutes à feu moyen. Passé 45 minutes, on coupe le feu, on enlève le papier aluminium. Donc ici, comme vous voyez, il a bien monté. On dépose notre moule sur une grille, on laisse refroidir. Ici, pour ma part, j'ai utilisé un moule de 22 cm de diamètre. Mais si vous souhaitez obtenir un gâteau plus haut, à ce moment-là, utilisez un moule de 15 cm. Et notre génoise est prête. Si vous êtes à la recherche d'un gâteau moelleux et léger, qui n'a pas besoin d'être imbibé, je vous conseille de tester cette recette pour un gâteau d'anniversaire ou autre. Vous pouvez aussi conserver ce gâteau à température ambiante. Veillez quand même à bien le filmer. Et à ce moment-là, vous pouvez le conserver jusqu'à 3 jours. Et après total refroidissement, votre gâteau est prêt à être décoré. Ce gâteau est top, il est vraiment moelleux. Comme vous voyez, c'est très rapide à réaliser. Et on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Et moi je vous dis à très vite pour la suite de la vidéo.